qui venez de demander vos news, vous savez qu'avec l'assistant personnel intelligent BMW, vous pourriez les demander de la même manière à votre BMW série 3 ? Enfin, de la même manière, disons que vous auriez également pu lui demander de passer en mode avion pour écouter vos infos sans être dérangé. Nouvelle BMW série 3. Conduire l'innovation. L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 15 547, c'est le nombre de ménages expulsés de leur logement en France en 2017, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui pourrait être 2 à 3 fois supérieur, selon la Fondation Abbé Pierre, si l'on prend en compte les familles qui préfèrent quitter les lieux avant leur expulsion. Cette année, la trêve hivernale prend fin demain, lundi 1er avril. Sur la dernière décennie, près de 300 000 personnes ont été expulsées de leur logement, selon les chiffres de la Fondation Abbé Pierre. Le coup de gueule du jour est poussé par London Breed, la maire de San Francisco. Alors qu'elle veut créer un centre pour sans-abri dans un quartier huppé de la ville, elle fait face à l'opposition des riverains, qui ont même lancé une cagnotte pour payer les futurs frais de justice. C'est très frustrant et très décevant qu'à chaque fois que l'on tente de construire un foyer, on nous menace de nous attaquer en justice, a déploré l'élu démocrate. Une autre cagnotte, cette fois pour soutenir le projet, a également été lancée. Et si le portable de Jeff Bezos avait été piraté par l'Arabie Saoudite ? C'est en tout cas la thèse que soutient Gavin de Baker, l'un des spécialistes de la sécurité d'Amazon. En février dernier, des photos intimes de Bezos en compagnie de sa maîtresse avaient fuité dans la presse People, alors que l'entrepreneur est en pleine procédure de divorce. De Baker, qui a mené l'enquête, accuse directement le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. La raison ? MBS n'accepterait pas les enquêtes menées par le Washington Post, propriété de Jeff Bezos, sur le meurtre de Jamal Khashoggi. On termine avec le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a publié une tribune parue dans plusieurs journaux internationaux, dont le JDD. Le fondateur du réseau social y évoque la régulation des contenus sur Internet et identifie 4 pistes prioritaires. Les contenus violents et haineux, l'intégrité des élections, la protection de la vie privée et la portabilité des données. Le milliardaire a aussi encouragé les pouvoirs politiques nationaux à jouer un rôle plus actif dans la régulation d'Internet.